ne sera peut-être pas si dépaysé que ça ce soir, mon cher Pierre Ducrot. Parce que oui, on le sait, c'est une tradition à Anfield, à Liverpool, c'est aussi une tradition ici au Westfalenstadion. Ce You'll Never Walk Alone pour chauffer tout ça, pour chauffer les plus de 81 000 supporters qui sont présents aujourd'hui. Pour croire en l'exploit, parce que c'est un exploit dont on parle. Écrire l'impossible, on peut le faire, nous pouvons le réaliser. Ces mots-là, ils sont de Marco Reus, le capitaine qui est de retour, parce que Dortmund l'a déjà fait par le passé. On le croit facilement, parce qu'on a nous aussi des frissons avec les 81 000 spectateurs quand on a entendu résonner ce chant dans toutes les tribunes. Alors ça ne se joue pas que derrière les buts, hein, ça se joue dans l'ensemble de cette enceinte magnifique qu'on connaît par cœur, et c'est pour ça qu'on pense tous que finalement c'est faisable, c'est réalisable ce soir pour Dortmund, même si ça va être colossal ce qu'ils ont à faire. On a envie d'y croire. Parce qu'il y a le souvenir du 9 avril 2013 face à Malaga, un 0-0 à l'aller, une victoire 3-2 dans les dernières minutes avec 2 buts dans les arrêts de jeu pour se qualifier en demi-finale. Une victoire ici même face au Real cette saison-là, 4-1. Le souvenir aussi d'un exploit tout proche face à ce même Real de Madrid en 2013-2014 après une défaite 3-0 à l'aller et une victoire ici 2-0 avec un début de match de folie. Ah, et puis il n'y a peut-être pas besoin de remonter si loin, Luigi, si je ne m'abuse. En 2016, c'est le Borussia Dortmund en Europa League qui gagne contre Tottenham, cette même équipe, 3-0 à domicile, il y a 3 ans quasiment jour pour jour. Tout est faisable ici. À l'aller certes, et c'est surtout la dernière défaite par 3 buts d'écart sur la scène européenne de cette formation de Tottenham. Un souvenir qui doit forcément rester aussi au Westfalenstadion. Vous avez la garantie de vivre une très grande soirée européenne, parce que Dortmund vise l'exploit face aux Spurs après sa défaite 3-0 à l'aller. Et Dortmund doit, veut et peut réussir l'impossible, une remontada à la sauce Borussia aujourd'hui. Et Tottenham peut aussi refroidir tout ça très rapidement. On vous rappelle les conditions de qualification évidemment après la défaite 3-0 à l'aller de cette formation du Borussia. Pousser les Spurs en prolongation avec ce même score, espérer s'imposer au tir au but. Mais c'est sans doute un exploit plus grand qui les attend. Une victoire par 4 buts d'écart aujourd'hui. Et pour l'instant les Spurs commencent comme il le faut. Le début de match est important, Luigi, on le sait. Les premiers ballons de Dortmund vont être, à mon avis, très rapidement joués vers l'avant pour mettre la pression du côté de Tottenham. Mais pour l'instant, les Spurs arrivent à mettre le pied sur le ballon. On n'a quasiment pas entendu le coup de sifflet de Monsieur McCulley. Tellement l'ambiance est surchauffée aujourd'hui. Plus de 80 000 places. Le mur en tout cas a beaucoup changé par rapport au match aller, on vous le rappelle évidemment, parce qu'il y a 6 changements. Le retour de plusieurs. Il aura mis le pied sur le ballon, il n'est pas en position de hors-jeu, mais ça va être trop long. Avec à la retombée Moussa Kasser, Jadon Sancho pour se rappeler au bon souvenir de la première. Et il est passé, Sancho. C'est un bon ballon, une première occasion peut-être avec parfaitement géré de la part de Jan Vertonghen. Davinson Sanchez va jouer. Allez, Götze long, très bas, Götze pour venir chercher les ballons. Je vais même aller plus loin. Et un bon ballon, un long ballon vers Marco Reus. Après ces 10 premières minutes au Westfalenstadion, pourquoi pas là-dessus avec Sancho. Et là, ce ballon, il est bon. Position de hors-jeu, si, à l'encontre de Marco Reus, signalé par Monsieur McCulley. Reus et Paco Alcacer qui sont quasiment sur la même. Ce petit ballon piqué dans la surface de réparation pour Marco Reus, l'intervention précieuse capitale. La feinte et ensuite le retour. Il est magnifique. Ce retour, une première jambe pour venir tacler. Long ballon. Et pas de faute. Pas de position de hors-jeu non plus signalée, tardivement. Ouais, il a pris le temps, effectivement, le temps de nous laisser apprécier le contrôle de Paco Alcacer. Il est bien hors jeu, c'est très bien arbitré. Ça joue à quelques centimètres. Était précieuse, propre. Marco Reus, le ballon de Marco Reus. Christian Eriksen empêche Paco Alcacer de finir. Mais attention, c'est la deuxième fois qu'on voit ces ballons par-dessus la défense. Guerrero avec Marco Reus. Marco Reus, la frappe du gauche, le premier arrêt pour Hugo Lloris. Et tout de suite sur le temps de passe venu fermer dans le dos. Le centre de Wolf. Je m'attelle à
Regardez sa prestation, mais attention, là un bon ballon vers Harry Kane, ça va revenir peut-être dans les pieds de Serge Aurier, c'est fait. Christian Eriksen. Vertonghen, pour l'instant c'est un match limpide, c'est 20 premières minutes à l'image vraiment de ces 90 du match aller. C'est bien joué cette passe de Hugminson. Et Harry Kane en position de hors-jeu. Ouais, il le savait, il n'a pas joué le coup à fond, mais alors que c'était bien joué cette passe de Hugminson dans l'espace devant Eric. Il est pris, Götze derrière avec ce long ballon, position de hors-jeu sans doute. Goloris va sortir. C'est bien joué, super Diallo. En retrait, il l'a vu avec Mario Götze. Personne n'a osé. Alcacer aurait pu se retourner aussi, pourquoi pas, et tenter sa chance.